aussi, hein. Ah, ça fait vraiment plaisir. Et oui, Et oui. plaisir aussi de voir que vous avez accepté de vous adresser à nous. Et nous sommes déjà, vous voyez, 28. Bon, peut-être Oui. quelques-uns de plus ensuite. Et la réunion étant enregistrée, on a Mhm. bon espoir qu'il y ait encore plus de personnes qui Très bien. puissent écouter ce que vous avez à nous dire. Donc, je ne suis pas sûr que je doive vous présenter dès lors que je l'ai fait dans la petite plaquette. Si vous souhaitez le faire, bien sûr, vous le pouvez. Et je vous donne peut-être immédiatement la parole. Oui, écoutez, moi, je suis donc très heureux d'être parmi vous et je vais vous parler du programme ICOP. Donc, je vais peut-être partager mon écran. Je partage mon écran pour vous montrer des diapositives. Qu'est-ce que vous Oui, je préférez? vous en ai donné en principe Oui. l'autorisation, sinon Donc, je alors, les ai, vos attendez, je le diapos. Oui. fais. Je vais mettre mon écran. Donc là, vous voyez mon écran. Alors, je vais rechercher la Oui, là, on diapositive. est sur votre. Vous Oui, avez. document. Alors, attendez, je Oui, je l'ai recherche. vu passer, votre ECOP soirée 25, là. Ah, vous l'avez passé? ICOP Oui, Story 25. Mais je l'ai là, voilà. oui, voilà, il est là. Voilà. Donc, Impeccable. vous voyez la diapositive. Alors, si vous voulez, ICOP, c'est un programme qui est proposé par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une recommandation. C'est passé devant tous les cribles des recommandations de l'OMS. Pour eux, c'est extrêmement difficile, et notamment pour la prévention de la dépendance. Alors, le contexte, c'est qu'on a un système de santé qui n'est pas adapté au vieillissement de la population. Il a été créé après la Deuxième Guerre mondiale pour traiter les pathologies aiguës de l'adulte jeune. Donc, on a un système de santé qui est surtout fait pour des diagnostics et des traitements. C'est d'ailleurs ce que paie l'assurance maladie, le fait de porter des diagnostics et des traitements. Mais il ne prend pas en compte les fonctions suffisamment. Donc, on a un système de santé qui n'est pas adapté au vieillissement de la population, d'où l'explosion du nombre de personnes âgées dépendantes, alors qu'une prévention est pourtant possible et désormais recommandée par l'OMS. Alors, l'OMS a pour objectif, avec le programme ICOM, de prévenir de 15 millions le nombre de personnes âgées dépendantes d'ici 2025, soit 150 000 en France. Et si on considère que l'Occitanie, on est 10% de la population française, ça ferait 15 000 dépendants de moins en France. 15 000 dépendants, c'est à peu près 180 maisons de retraite qu'on n'aurait pas besoin de nouvelles de construire. Ces recommandations sont le résultat de 3 ans de travail avec la revue de 500 publications d'Evidence-Based Medicine. Et ce qui est important, c'est un travail commun de l'ensemble des divisions de l'OMS, des personnes qui travaillaient sur la nutrition, sur l'audition, sur la vue, qui ont tous uni leurs forces dans ce programme. Alors, vous savez, comme on dit souvent, la gériatrie a été créée il y a une quarantaine d'années, non pas parce qu'on avait anticipé le vieillissement de la population, mais parce que sont arrivés dans les services d'urgence des personnes âgées souvent dépendantes, polypathologiques, atteintes de démence sévère, et personne ne savait, voulait ou pouvait s'en occuper. Donc, on a créé des longs séjours, puis des moyens séjours, puis des courts séjours, puis toute une filière gériatrique qui, en comptant les EHPAD, constitue 1,5 fois plus de lits que toute spécialité confondue. Par contre, ce stade de dépendance est très important, il faut s'en occuper, et c'est notre mission des personnes âgées dépendantes, mais il est bien souvent irréversible. Donc, l'idée, c'est d'agir à un stade plus tôt. Alors, on a souvent parlé, et vous nous avez entendu parler ces dernières années, de la fragilité, mais en sachant que les personnes âgées fragiles, elles ont souvent près de 80 ans, elles ont souvent 3 ou 4 fragilités, et c'est aussi difficile. Donc, le but d'ICOP, ça va être de maintenir les capacités intrinsèques pour éviter aux robustes de devenir fragiles et pour éviter aux fragiles de devenir dépendants. Alors, ce qui est très important, et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on se répète tous les jours, c'est que pour l'OMS, vieillir en santé, ce n'est pas ne pas avoir de pathologie, on peut avoir des maladies à tous les âges de la vie, mais c'est vieillir en santé pour garder ses fonctions, pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est très important. Vous avez quelqu'un qui, à 70 ans, veut continuer à s'occuper de son commerce, et bien, on va l'aider à continuer son commerce. Vous avez quelqu'un qui, à 90 ans, veut aller au mariage de son arrière-petite-fille à l'autre bout de la France, on va l'aider à faire ça. Donc, on est dans une médecine participative où, avec le patient,
on va réfléchir quels sont ses objectifs et comment nous, avec la médecine, on va l'aider à les atteindre. Alors, pour l'OMS, il y a 6 fonctions qui sont essentielles à maintenir. C'est la locomotion, la vitalité qui en fait notre réserve nutritionnelle, la vue, l'audition, la mémoire et l'humeur. Donc, c'est ces fonctions qu'on va faire en sorte de maintenir. Alors, pour cela, il y a un premier outil de dépistage qui a été réalisé, qui est le STEP 1, qui permet d'évaluer ces fonctions de façon assez rapide. Ça peut être fait par un professionnel de santé et maintenant, ça va être rémunéré par l'assurance, c'est remboursé. Donc, c'est important pour toute l'Occitanie. Quand une infirmière fait ce STEP 1, elle peut avoir 18 €. Si un autre professionnel de santé peut le faire dans une CPTS, il peut avoir également ce financement. Un médecin traitant aussi. Si l'infirmière va prendre en plus du temps pour en parler avec le médecin traitant, il peut avoir 11 € de plus pour réaliser ce STEP 1. Alors, ce STEP 1, on va évaluer la mémoire. Alors, pour la mémoire, on demande si le sujet se plaint de la mémoire, on lui demande d'apprendre 3 mots et on regarde l'orientation. Alors, c'est important, si vous voulez, de savoir faire le test de l'orientation et aussi de l'interpréter. Si quelqu'un n'est pas capable de se souvenir qu'on est aujourd'hui le 25 janvier, c'est souvent pas bien grave. Par contre, si quelqu'un n'est pas capable de se souvenir qu'on est mardi, là, c'est inquiétant. Et c'est là qu'on passera au stade plus tard, qui est le step 2. Pour la mobilité, on demande au sujet, est-ce qu'il est capable de se lever 5 fois d'une chaise sans céder des bras en moins de 14 secondes. Donc, vous pouvez vous entraîner à le faire. Ce qui est important pour chacune de ces étapes, c'est que si on le fait, le risque de perdre cette fonction dans les 5 ans est très faible. Vous voyez, quelqu'un qui se souvient des 3 mots et qui n'a pas de trouble de l'orientation, le risque de présenter une démence dans les 5 ans est très faible. Quelqu'un qui est capable de se lever 5 fois d'une chaise en moins de 14 secondes, le risque de perdre la mobilité est très faible. Vous pouvez aller jusqu'à 16 secondes si quelqu'un a plus de 80 ans. La malnutrition, on demande au sujet est-ce qu'il a perdu du poids de façon involontaire ou est-ce qu'il a perdu de l'appétit. Si quelqu'un n'a pas perdu de poids et n'a pas perdu d'appétit, l'état nutritionnel sera normal. Si par contre il perd de poids, il faut vérifier de l'appétit, il faut vérifier que plus tard il ne perd pas du poids et donc surveiller ses patients. Déficient nutritionnel, on regarde si le patient a des facteurs de risque, notamment un type d'hypertension, de diabète, ou s'il a une difficulté pour y voir. Pour l'audition, on utilise le test de chuchotement, c'est-à-dire qu'on chuchote à l'oreille du patient et on voit s'il est capable d'entendre ou pas. Et pour la dépression, les 2 questions qui ont été choisies par l'OMS, c'est au cours des 2 dernières semaines, est-ce que vous vous êtes senti déprimé ou sans espoir? Et est-ce que vous avez perdu l'intérêt de faire ce que vous avez envie de faire? Alors, c'est intéressant parce que pour cette question, il y a à peu près 30% des seniors actuellement, on en suit déjà 15 000 avec ICOP, qui répondent oui à cette question. Et c'est vrai que comment vieillir en santé si on se sent déprimé et sans espoir et si on a perdu l'envie de faire ce qu'on avait envie de faire? Donc, dans ces patients, il y en a un petit nombre qui seront déprimés qu'il faut traiter, mais il y en a d'autres où on peut agir. Le fait, par exemple, de partir en voyage risque sans doute d'améliorer un certain nombre de ces troubles. Donc, vous voyez, il y a des actions qu'on peut faire aussi avec des psychologues. Alors, la mobilité, je vous le disais, le test qui a été retenu par l'OMS, c'est se lever 5 fois d'une chaise, comme cela, sans céder des bras, en moins de 14 secondes. Alors, le programme ICOP, il consiste à faire ce repérage avec cet outil qui est très simple. Il peut être fait par un professionnel de santé, il peut être fait par le senior lui-même, il peut être fait par un aidant, ou il peut être fait par tout professionnel qui aura été formé à ce dépistage. Ensuite, s'il y a une anomalie, il faut voir si cette anomalie est relevante cliniquement, comme je vous disais, et si c'est le cas, on peut passer au step 2. Donc, le step 2, ça va faire une évaluation qui est plus complète. Soit des fonctions qui seront atteintes, parce que les fonctions qui ne sont pas atteintes, si vous faites une évaluation plus précise, elles resteront normales. Quelqu'un qui ne se sent pas déprimé, qui n'a pas perdu d'intérêt de faire les choses, il n'aura pas de dépression. Donc, ce n'est pas la peine de faire une échelle plus longue. Par contre, s'il a ces symptômes, il faudra aller plus loin. Donc, cette évaluation peut être faite soit par un médecin traitant, soit par une infirmière, soit par le professionnel qu'on veut mettre dans un CPTS. Ça va être rémunéré maintenant 53 €. Ensuite, il y a une réunion de concertation professionnelle entre médecins et infirmières pour mettre en place un plan de soins.
ou de prévention. Et après, on va monitorer ces fonctions avec le temps, parce que les personnes vieillissent, ça peut s'aggraver ou s'améliorer, et implication des collectivités, en sachant que toujours le social va jouer un rôle important. Parce que quand on perd une fonction, ça peut être dû à une cause médicale ou sociale ou les deux. Par exemple, vous avez quelqu'un qui ne conduit plus, ne pourra plus aller au supermarché qui est un peu loin de chez lui, et donc risque de perdre au niveau du poids. Comme vous avez quelqu'un qui peut avoir une pathologie qui peut le faire maigrir. Donc, pour tout, il faut bien intriquer le social et le médical. Et l'intérêt d'ICOP, il permet de faire le lien entre ce social et ce médical. Alors, vous voyez qu'avec le temps, on perd les capacités intrinsèques. La capacité intrinsèque, par exemple, c'est votre vue. La fonction, c'est votre vue avec des lunettes. Pareil pour la mobilité. Donc, le but, c'est de maintenir ces capacités intrinsèques pour pouvoir maintenir le plus haut possible les fonctions. Donc, si vous avez quelqu'un qui arrive à 75 ans là, il a bien moins de risque de devenir dépendant que si quelqu'un est à 75 ans là. Donc, vous voyez, pendant toute une période de la vie, dès 60 ans, on va avoir pour but d'augmenter ses réserves pour être le plus haut possible à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il faut commencer tôt. Si on commence qu'à 80 ans qu'on est là, c'est difficile. Mais si on commence dès 60 ans, ça peut marcher beaucoup plus. Alors, pour cela, on a créé des outils digitaux. Alors, bien sûr, tout ce qu'on a fait l'OMS, tout ça est gratuit et disponible à tout le monde. Alors, il y a des outils digitaux, vous avez ICOP Monitor, que vous pouvez télécharger depuis un téléphone portable. Vous avez ICOP Bot, qui est un robot vocal sur lequel vous pouvez vous connecter par Internet. Et ça va vous permettre de faire le step 1. L'intérêt, c'est que toutes les données elles vont aller dans une base sécurisée médicale de fragilité. Qui est hébergé par un serveur de données qui héberge des données d'énormément de monde en France. Et vous pouvez suivre vos données vous-même, si vous le faites pour vous, comme senior. Moi-même, par exemple, je me suis avec ICOP Monitor, où vous pouvez suivre en tant que professionnel de santé les données de votre patientèle. Vous pouvez suivre vos patients avec le temps, ce qui est extrêmement important car ça permet de communiquer, de coordonner avec cette patientèle et de vous créer une filière digitale. Alors, vous voyez, cette première évaluation peut être faite par le senior lui-même, par un aidant, par une infirmière ou un médecin ou un autre professionnel de santé. Il y a actuellement les kinésithérapeutes qui sont extrêmement efficaces actuellement avec ICOP. Alors, soit tout est normal, on demande au sujet de le refaire au bout de 6 mois, soit c'est anormal, ou quand c'est anormal, il y a une alerte qui est adressée aux professionnels de santé, et à ce moment-là, on va interpréter le step 1, et si nécessaire, on va informer son médecin traitant, l'infirmière de proximité, pour faire les évaluations complémentaires, voilà, ou en collaboration avec les spécialités nécessaires, et la télémédecine. Donc, on peut suivre, et je vous montrerai tout à l'heure, je vais vous faire une démonstration, on peut suivre tous les patients qu'on suit. Donc, vous voyez, quand c'est vert, c'est un patient s'améliore, quand c'est rouge, il s'aggrave, et vous voyez sur quelle fonction il s'aggrave. Et à ce moment-là, on peut l'appeler pour le vérifier et donc intervenir rapidement. Vous savez, une difficulté, on a parfois des patients qui viennent nous voir tous les mois et ce n'est pas trop nécessaire. Il y a d'autres patients qui en auraient besoin et qui ne viennent pas nous voir. Donc ça permet de repérer les personnes qu'on a besoin de voir. Et ça, on peut le faire partout sur les territoires, même les territoires les plus isolés. C'est ça qui est important. Alors, ICOP, ça permet de faire une intervention spécifique et graduée pour chaque domaine, qui est personnalisée à la carte, que peut arriver à faire la personne, s'appuyant sur les ressources de proximité de la collectivité et les nouvelles technologies, un télésuivi précoce. Donc, je sais que M. Pradi, depuis très longtemps, est très intéressé aux nouvelles technologies. Donc, ce serait intéressant que le Tarn devienne un des premiers départements dans ce sens-là, avec une place centrale pour la personne qui devient acteur de sa prise en charge et du suivi de ses capacités. C'est important, on veut que le sujet soit partenaire de sa santé. C'est-à-dire que la médecine, où c'est le médecin qui dit faites attention à votre cholestérol, à votre tension artérielle, à votre glycémie, plutôt que ça, c'est avec le patient, on va faire comment maintenir ses fonctions. On sait qu'il y a des interventions efficaces car précoces. Ça peut être la prise en charge de causes médicales. On peut dépister une cataracte qui n'aura pas été traitée. On peut changer des verres de lunettes qui n'auront pas été adaptés. Soit l'intervention multidomaine. On sait que l'exercice physique a une efficacité extrêmement importante.
de même que ce qu'on appelle l'intervention multidomaine qui va associer le cognitif, la nutrition et le social. Donc, on a des moyens d'agir maintenant. Alors, ça, c'était les données qu'on avait au mois d'octobre, mais maintenant, on suit plus de 15 000 sujets de façon digitale. L'âge moyen de 75 ans. On a fait actuellement plus de 26 000 step 1. Ce qui est important, il y a actuellement, bon, on n'a plus de monde, mais on a 70% d'adhérence. Donc, il y a 70% des gens qui refont cette évaluation 6 mois après. On a plus de 3 000 personnes maintenant qui l'ont fait tout seul. On a fait dans 10 à 20% des cas, on est amené à faire des step 2. Maintenant, on a 4 500 professionnels de santé qui ont téléchargé l'application et on a ces alertes qui sont signalées. Alors, vous voyez, quand on regarde les anomalies, vous voyez que si vous prenez ici la mobilité, après 85 ans, ça ne va pas vous étonner, il y a 61% des personnes qui ont des difficultés pour le test au niveau de se lever d'une chaise. Au niveau de l'humeur, 45% qui se sentent déprimés. Au niveau de l'audition, 66% qui ont des difficultés. Au niveau de la vision, 71%. Au niveau de la nutrition, 28% qui ont une perte de poids ou d'appétit. Et ici, au niveau de la cognition, 73% qui ont des troubles de la mémoire ou qui s'en plaignent. Mais vous voyez, ce qui augmente le plus, ici, vous voyez les sujets de moins de 70 ans ou de 70 à 80 ans, vous voyez, ce qui augmente le plus, c'est la mobilité. Ce qui augmente le plus, c'est l'humeur, la mémoire, la nutrition. La vision est détectée suffisamment tôt. Hein. La vision, l'audition peut-être moins, mais la vision est détectée suffisamment tôt. Donc, ça prouve qu'il faut agir dès 60 ans pour empêcher cette perte des capacités intrinsèques. Alors, les données, c'est celles que je vous disais. Hein. Alors, les baisses récentes, c'est à peu près 20%. C'est ces sujets pour lesquels il faut revenir vers eux. Déclin de la mémoire, c'est 32%. Perte de poids, c'est 12%. Donc, ça permet, vous voyez, chez 1200, maintenant près de 3000 personnes, ça permet de dépister une perte de poids chez des patients qui, sans doute, ne seraient pas venus nous voir si on n'avait pas eu ICOP. On a fait des step 2. Vous voyez, les gens qui ont eu un step 2 sont un peu plus âgés. Il y en a 42% qui vivent seuls à domicile, donc le rôle de l'isolement. Beaucoup qui étaient fragiles ou très-fragiles par rapport aux robustes. Vous voyez ici qu'il y en a 9% chez qui on a pu trouver un début de dégénérescence maculaire qui serait passé inaperçu. 27% qui ont une pleine mémoire qui est retentie par la famille, donc pour lequel il faut sans doute aller un peu plus loin. 28% qui ont eu des antécédents de chute, 48% qui ont une anomalie au niveau de la station unipodale, 21% qui ont un risque de dénutrition ou MNA. Et c'est là qu'on sera efficace si on attend que la dénutrition soit trop sévère. Vous savez, on a ces patients qui ont des anorexies, c'est beaucoup plus difficile. On a pu faire des recommandations pour la mobilité, orientation vers des kinésithérapeutes, orientation vers des consultations mémoire, orientation vers des consultations ophtalmo, orientation vers le dentiste chez certains patients, orientation vers des psychologues, donc des recommandations qui ont été faites vers des audioprothésistes. Là, il y a ce suivi dont je vous parlais. Les auto-évaluations, maintenant, on est à près de 3000 sujets, c'est des gens un peu plus jeunes, qui ont autour de 69 ans, un peu plus d'hommes, et des capacités intrinsèques qui sont altérées, mais moins. Là, vous avez 14% qui ont à peu près aucune anomalie. Ce serait intéressant de voir comment vont se vieillir ces personnes. Alors là, vous le voyez, on a fait un questionnaire d'auto-évaluation. Ce questionnaire d'autosatisfaction montre sur plus de 1100 personnes que si vous rajoutez les satisfaits et les très satisfaits, vous en avez près de 80% qui considèrent que le programme ICOP leur est utile, que ça permet de mieux connaître leurs capacités et qu'ils en sont donc satisfaits. Alors, c'est important parce que vous savez que les seniors, maintenant, ils ont un double paradoxe. Ils ont tous vécu la dépendance chez un proche, mais ils savent qu'ils peuvent avoir 20 ans de vieillissement en santé. Donc, il y a une volonté vraiment de vieillir en santé. On voit comment on peut les apporter. Alors, on a tout un ensemble d'outils qui sont à votre formation, à votre disposition. Pour le step 1, ça peut se faire par des web séminaires qui peuvent se faire à 40 minutes online pour apprendre à faire le step 1. Pour les step 2, c'est un peu plus long. On a des formations également pour les seniors eux-mêmes. Vous avez ici tous ces liens. Monsieur Pradine, on peut très bien diffuser les diapos aux personnes qui le veulent. On a un petit film sur YouTube. Vous croyez qu'on peut le montrer là? Attendez, si on le voit, voilà, vous allez le voir.
Ah, non, ce n'est pas le bon. Alors, c'est la pub. Vous êtes une entreprise et travaillez dans Ignorez l'industrie. l'annonce. L'application Alors, iCop c'est pas le bon. Monitor C'est pas le bon. est Alors, attendez. disponible sur Google Play version 1.06. Ça, c'en est un, mais j'en ai un autre que je voulais vous montrer. Bonjour, c'est Nicolas du site. Alors, attendez, ça, je sors. Sinon, vous m'en avez communiqué un aussi. Oui, on le regardera après. Alors, je vais essayer de retourner sur ma diapo. Je ne sais pas comment je sors de ça. Oui, voilà, les diapos. Je vous montrerai le film après. Alors, pour vous dire qu'au sein de Gérontopole, on crée maintenant sur l'Anglade un bâtiment qui va travailler sur la géroscience. Donc, on en dira un mot dans la discussion. Mon but est de faire un speech assez court pour qu'on ait du temps pour discuter. Et on va faire également un centre ICOP où on peut faire des investigations plus complémentaires quand c'est nécessaire et pour lequel on va travailler là sur la géroscience. Donc, je vais vous montrer maintenant, dans le partage d'écran, je vais vous montrer comment est la base de données, parce que vous pouvez avoir accès. C'est quelque chose auquel vous pouvez avoir accès. Alors, il faut que je fasse disparaître ce truc. Alors, attendez. Voilà. Parce qu'après, les gens, ceux qui veulent faire ICOP, vous avez le code. Alors, tout est mis à votre disposition, bien entendu, gratuitement. Alors, je cherche le mail où j'ai mis le lien. Je vais le trouver dans une seconde. Voilà. Donc, on clique. Vous avez un code. Vous rentrez dans la base de données et vous voyez ici, c'est tous les patients qui sont suivis actuellement. Donc, il y en a actuellement, il y a eu 27 000 step 1 qu'on a fait. Donc, vous voyez, par exemple, vous pouvez surveiller vos patients. Lui, il a une cognition qui était anormale, une nutrition qui est normale, une vision normale, une audition qui est anormale. Lui, des problèmes psychologiques ou lui, de locomotion normale. Alors, comme je vous le disais, quand un patient s'aggrave, ça devient en rouge. Quand un patient s'améliore, ça devient en vert. Vous pouvez voir les premières évaluations qui sont initiales, les évaluations de suivi. Ici, vous voyez toutes les évaluations qui ont été faites aujourd'hui, le 25-1. Vous voyez qu'il y en a eu beaucoup. Donc, et c'est important parce qu'il faut qu'on fasse des actions de masse. Si on veut prévenir la dépendance, comme je vous le disais, il faudrait de 15 000 personnes en Occitanie, il faudrait qu'on suive 200 000 personnes d'ici 2025. Alors, les professionnels de santé, vous voyez ici, il y a 4 577 professionnels de santé qui ont téléchargé l'application. C'est des infirmiers, pharmaciens, médecins généralistes, gériatres, etc. Les statistiques qu'on a en permanence, vous les voyez ici. On a actuellement 15 034 personnes qui sont suivies par ICOP Monitor. 11 000 qui ont eu 2 fois déjà ICOP à 6 mois d'intervalle, moyenne d'âge, je vous disais, 74 ans, et on peut suivre. Donc, pour chacun de vos centres, cet outil est à votre disposition. Ça a été permis avec l'OMS et l'Agence régionale de santé. Vous pouvez suivre les patients autour dans vos territoires de santé avec ICOP Monitor. Je crois que je vais arrêter là mon partage. Peut-être qu'on va pouvoir passer le petit film qui résume ce que je vous ai dit, et puis après, on discute. D'accord, donc je vais essayer d'aller chercher à mon tour le petit film que vous m'avez envoyé, dont vous m'avez envoyé le lien, et que j'avais d'ailleurs visionné avant de faire moi-même mon ICOP. Je veux continuer à taquiner la truite le plus longtemps possible. Continue à taper le carton avec mes vieux amis. Conserver le bonheur de plonger dans un bon bouquin. Rouler, profiter, poursuivre ma route. Rester gourmand et profiter de ma famille le plus longtemps possible. Alors même si tout va bien, évaluez régulièrement vos capacités personnelles avec ICOP Monitor. Au moindre déclin, auditif, cognitif, visuel, moteur ou en cas de perte d'appétit ou trouble de l'humeur, une alerte est envoyée. Une infirmière vous rappelle pour confirmer et infirmer la perte de fonction. Si celle-ci est avérée, votre médecin traitant est informé et vous propose un plan de soins adapté à votre projet de vie avec le recours de spécialistes si besoin. Une application qui permet d'être acteur de sa santé et de continuer à vivre comme vous le souhaitez. ICOP Monitor,
pour préserver vos capacités et continuer à faire ce qui est important pour vous. En tout cas, je suis rassuré parce que vous nous avez dit que dans les 5 ans, ça n'irait pas trop mal. J'ai fait le test cognitif, mobilité, etc. Pas trop de soucis. Merci de m'avoir rassuré. Oui. Ouais. Donc, justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a des datas sur ça qui le montrent bien. Quand on répond bien à ces items, on a très peu de risques de perdre cette fonction dans les 5 ans qui viennent. Et puis, si jamais au moment on le perd et qu'on le repère, qu'on le voit suffisamment tôt, c'est là où on est plus efficace. Alors, vous êtes déjà très nombreux, nous sommes 34, dans le sens que vous allez bien sûr lever la main. Et si je ne vous voyais pas, dès lors que je n'ai pas encore la possibilité de voir 34, mais j'en vois une trentaine de personnes, vous intervenez directement à ce moment-là. Et si vous voyez que je ne vous vois pas. Donc, qui veut réagir dès maintenant à l'exposé qu'a fait le professeur Bruno Velas? Parce que si personne ne réagit, moi je réagirai, vous voyez. Vous me connaissez, je ne suis pas muet. Alors, on a des points, je fais un complément. Donc, on a la chance qu'en Occitanie, la région est leader, donc on a des financements pour les médecins libéraux. On a des possibilités aussi pour des structures publiques. Donc, après, il faut qu'on en discute avec l'ARS, mais il y a des possibilités aussi qu'il puisse y avoir des aides pour des structures publiques. En sachant que c'est une évolution de la médecine et de la gériatrie, qu'on aille vers la prévention, et c'est important que notre discipline au service des personnes âgées soit une des premières dans ce domaine. Et c'est un programme qui est fait pour les soins premiers. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'ARS, puisque vous en parlez, j'étais à la CMSMS ce matin, commission médico-sociale, et il était question d'un COPIL qui se réunit le 2 février de manière à généraliser l'expérience ICOP sous l'égide du Gérontopole de Toulouse. Donc, il semblerait que des expériences qui ont été menées de manière locale et uniquement dans certains départements soient maintenant généralisées à l'ensemble de la région. Donc, ça montre l'intérêt de... Tout à fait, parce que le ministère l'étend également en France dans 6 régions, mais ça va être localisé à certaines équipes qui ont été choisies, alors qu'en France, tout professionnel de santé peut y participer, en Occitanie. Peut-être une remarque, si donc il n'y a toujours personne, je vous observe, hein, si vous levez la main, ou même si vous intervenez directement à défaut. Il y aurait plusieurs, bien sûr, questions qui se posent. Hein. Nous sommes là dans l'interventionnel, donc c'est évidemment beaucoup plus intéressant que dans l'observationnel. Quand est-ce que vous pensez que nous allons avoir des résultats qui seraient suffisamment robustes pour avoir des conclusions qui elles-mêmes seraient suffisamment certaines pour ouvrir sur des recommandations autres que celles qui sont connues jusqu'à maintenant? Et alors, d'abord, pour répondre à une question qui apparaît là sur le chat, pas d'extension aux autres régions. Si, il y a une extension aux autres régions. Hein. Comme je l'ai dit, le ministère a lancé un appel à manifestation d'intérêt et il étend ICOP dans 6 régions de France, mais qu'à des équipes spécifiques dans ces régions, dans un premier temps. Alors, par exemple, il y a le CPTS de tel endroit qui peut le faire, le CPTS d'à côté qui ne peut pas le faire. La maison de santé d'un endroit qui peut le faire, le service de soins à domicile d'un endroit, l'hôpital d'un endroit, mais pas d'un autre. Alors que pour l'Occitanie, c'est généralisé. Après ça, il faut savoir que les recommandations de l'OMS, c'est des recommandations qui partent sur de l'évidence-based médecine. Je vais vous dire, prendre un exemple qu'on peut prendre. Prenez un pays où on ne fait rien contre la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, on dit dans ce pays, vous allez repérer l'hypertension artérielle et la traiter, vous allez chercher l'hypercholestérolémie, la traiter, vous allez chercher le diabète et vous allez le traiter, et vous allez faire de l'exercice physique et de l'alimentation. Donc, c'est ça, cette intervention multidomaine. Et pour ICOP, on fait la même chose, c'est-à-dire pour la prévention, on va chercher
un certain nombre de facteurs de risque, que sont ses capacités. Et quand on voit qu'il y a une perte de ses capacités, on va faire en sorte de la rétablir. Soit en traitant une pathologie qui est passée inaperçue, pour avoir un patient qui est fatigué parce qu'il est anémique, ou soit parce qu'on va aider avec les interventions multidomaines, l'exercice physique et tous ces éléments. Alors, un élément qui est très important, c'est que ICOP, ça veut dire Integrated Care for Older Person, donc soit intégré pour les personnes âgées. Donc, ce qui est important, c'est que chacune des fonctions retentit sur l'autre. Si vous avez quelqu'un qui, par exemple, se sent déprimé et n'a pas envie de faire ce qu'il aimait faire, il va moins sortir de chez lui, il va avoir moins d'appétit, il va avoir plus de risque de perte de poids, plus de fonte musculaire, plus de perte de la mobilité. Vous voyez, on peut avoir une chute en cascade. Par contre, si vous rétablissez une de ces fonctions, capacité intrinsèque, vous pouvez une amélioration en cascade. C'est-à-dire si ce sujet, et notamment il y a des séances de thérapie comportementale qui peuvent aider à ce niveau-là, va reprendre l'envie de faire les choses, et bien à ce moment-là, il va ressortir, il va remanger, il va s'améliorer sur la nutrition et s'améliorer sur tous les autres. Donc, c'est ça qui est très important. Integrated, c'est soit intégré, c'est toutes ces fonctions qu'on peut perdre en cascade ou qu'on peut récupérer en cascade. Et c'est ça qu'on avait un peu parfois oublié. Et plus on le voit, plus c'est tôt, plus on peut agir. D'accord. Alors, je continue encore une fois si personne ne lève la main, mais je m'interromprai immédiatement si autre que moi veut bien intervenir. Georges Tesser, peut-être tu voulais dire quelque chose? Oui, bonsoir Monsieur Vélas, merci de votre intervention. Cet outil, je découvre ce soir avec vous, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas en détail. Et je suis scotché par sa simplicité et les possibilités qu'il offre de dépister très précocement donc, des facteurs de fragilité, bien avant qu'apparaisse même une fragilité ou une dépendance. Et je pense qu'avec la facilitation des outils numériques qu'on a mis à disposition, il est promis un bel avenir. Et en tout cas, je vais moi aussi m'inscrire pour y participer. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Alors, quand on veut le faire pour soi-même, vous pouvez télécharger l'application ou aller sur le site web. On vous demande un certain nombre de renseignements. Tout, bien sûr, est gratuit. On peut le faire savoir autour de soi. On peut le faire savoir aux professionnels de santé pour qu'ils le fassent. Et il y a des rémunérations qui peuvent être acquises. Et comme vous l'avez vu, c'est l'OMS qui a voulu faire simple parce que l'OMS a voulu faire un outil qu'on peut diffuser dans le monde entier, quel que soit le niveau économique. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant et c'est des éléments qui sont pertinents. La mobilité, c'est très important et si quelqu'un voit qu'il a un peu plus de difficultés, c'est raison de plus de pratiquer de la marche active qui va l'aider au niveau de sa mobilité. On peut également se suivre. Hein. Après, à 70 ans, on peut mettre 11 secondes, puis après 12, 14, essayer de rester assez haut. Hein. Donc, c'est quelque chose qui est, comme vous l'avez dit, qui est simple, etc. Alors, pour jouer les avocats du diable, parce que bien sûr, il y a toujours une contrepartie, mais qui est peut-être un avantage, j'aurais envie de dire malgré tout que, certes, c'est très simple, je l'ai utilisé, on me demande d'ailleurs de revenir dans 4 mois, bien parfait, donc un suivi assez serré. Malgré tout, je pense qu'un intérêt peut être qu'une personne qui aide va être témoin aussi de ce qui est dit. Je ne suis pas convaincu, sans les mépriser, que toutes les personnes de 80 ou 90 ans de cette génération manient quand même très bien les applications mobiles. Vous voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cet intérêt de la présence d'un tiers qui peut être éveillé par l'exactitude du nom du témoignage, en tout cas l'accompagnement, quoi. Bien sûr, donc c'est très important et c'est fait pour ça et c'est un moyen également. Les petits-enfants peuvent faire ICOP à leurs grands-parents. C'est un moment à passer ensemble et ils peuvent le faire bien. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose, soit ça peut être fait par le senior lui-même, soit ça peut être fait par son entourage, qui peut être l'époux, le conjoint, les enfants, les petits-enfants, soit ça peut être fait par un professionnel de santé, et ça c'est très important aussi. Alors, il ne faut pas que des médecins, il y a une question, il faut des médecins, des spécialistes pour être suivis. Non, le step 2 peut être fait
par des professionnels de santé autres que des médecins. Alors, pour bien expliquer, le step 1, il peut être fait par le sujet lui-même, un professionnel de santé ou un professionnel qu'on aura formé. Vous pouvez avoir un éducateur physique ou quelqu'un qui s'occupe d'un club du troisième âge qui peut être formé pour faire ça. Le step 2, il peut être fait par une infirmière, notamment des infirmières de pratique avancée ou une infirmière qui est formée au step 2. Il peut être fait par un médecin traitant, il peut être fait par un kinésithérapeute, notamment pour la partie de mobilité. Et si vous voulez, le ICOP, ça peut être quelque chose de structurant dans un bassin de santé. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir telle personne qui peut aller plus loin dans un domaine. Les pharmaciens aussi peuvent jouer un rôle à ce niveau-là. Donc, c'est une façon de lutter un peu contre la désertification. Alors après, l'ARS a prévu une réunion de concertation professionnelle pour en discuter également avec le médecin, qui est faisable aussi. Véronique Desnouettes, vous voulez intervenir? Votre micro est fermé. Oui, je l'ouvre. Bonsoir, monsieur le professeur. J'ai le plaisir de vous revoir par Zoom. Je suis donc psychiatre et gériatre à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, à Émile Roux et Limeil-Brévannes, où je suis la seule psychiatre pour les 1000 lits de gériatrie depuis 35 ans. Voilà. Et donc, je découvre votre outil qui a l'air formidable, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, je ne sais pas si on va pouvoir l'utiliser dans le Val-de-Marne. Et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à doubler les consultations dites bien vieillir que j'ai dans mon hôpital, puisqu'on a toute la filière, avec ce type d'outils? Il faut le faire, à mon avis, dans la consultation bien vieillir, il faut le faire. Alors, si vous voulez, nous, dans les hôpitaux, nous, par exemple, au sein du Gérontopole, tout patient qui vient nous voir en consultation, on leur fait ICOP. Vous voyez, c'est un service qu'on leur rend, qu'on fait dans le cadre de la consultation. Donc, on leur fait. La consultation mémoire ou la consultation gérontologie les deux. globale? Alors, on ne le fait pas chez les dépendants. Hein. Il ne faut pas que les soient dépendants. Mais en consultation mémoire, il y a de nombreuses personnes qui viennent nous voir pour un trouble de la mémoire. On leur fait ICOP et on leur explique, avec ICOP, vous allez pouvoir vous autosurveiller. C'est-à-dire qu'ils peuvent surveiller la mémoire. Alors, juste un mot pour vous expliquer. Avec ICOP, ils vont surveiller la mémoire, mais ils peuvent surveiller les autres fonctions qui sont importantes pour avoir une bonne réserve cognitive. La nutrition, l'audition, etc. Bien sûr. Mais comment est-ce que l'hôpital pourrait être valorisé? Parce que l'hôpital est tout le temps en train de compter ses picaillons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, actuellement, il y a une valorisation qui a été prévue pour le libéral. L'hôpital, c'est en discussion. Il y aura des possibilités. On a intérêt à l'implémenter vite. Hein. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, les consultations mémoire, c'est les gens qui ont fait des consultations mémoire qui ont été valorisés après. Pareil pour l'oncogériatrie et tout. Donc, commencez à le faire et vous allez voir, ça va être valorisé. Il faut commencer à le faire. Et puis, je voulais vous remercier, enfin l'OMS et vous, la voix de l'OMS, d'avoir mis l'humeur, la dépression. Moi, ça fait 35 ans que je me bats pour qu'on screen la dépression au même titre que tous les autres afférentations sensorielles ou les troubles cognitifs. Et l'application, vous pouvez l'utiliser hein, comme centre ou même partout en France. Voilà. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Sinon, je continue avec mes propres interrogations. Moi, je peux intervenir? Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir tout le monde et merci pour cette présentation très précise. Moi, dans le cadre je parle à M. Vélas, dans le cadre de mon projet là, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle EHPAD hors les murs, j'ai des personnes qui viennent, soit parce qu'ils sont en liste d'attente, soit parce qu'ils sont aidants de personnes qui sont à l'EHPAD ou du quartier, hein, qui sont envoyés par leur médecin traitant. Donc, je les inscris bien sûr dans ICOP, hein, dans le processus. Et alors, ce qu'il y a, c'est que quelquefois, je me sens obligé de faire moi-même le relais. C'est-à-dire que les petits-enfants sont loin, ou les enfants, donc pour faire la surveillance d'ICOP, ce n'est pas une infirmière du quartier, ce n'est pas le médecin traitant qui le fait. Et
Voilà, donc là, je vais voir un petit peu comment on fait ça. J'avais pensé le faire avec le téléphone de l'EHPAD, de façon à ce qu'il y ait une continuité dans le suivi. Alors, c'est vrai, oui, Serge, je te remercie. Alors, c'est vrai que ICOP, c'est tout à fait un outil pour faire l'EHPAD un peu hors les murs, parce que ça permet d'être en contact avec toute la population de seniors qui sont sur les territoires autour. Alors, c'est sûr que nous, ce qu'on a, c'est on a une équipe de télésuivi, donc on a des infirmières qui surveillent les patients, qui voient si au bout de 6 mois, ils ont fait ICOP et s'il y a une alerte intervienne, et les gens qui ne font pas ICOP, ils les rappellent au téléphone pour le faire. Donc, c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse créer au moins dans chaque département une structure identique. Alors après, si il y a quelqu'un qui peut le faire au niveau de la maison de retraite, tant mieux, mais je sais que ça prend quand même un certain temps. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on ait des moyens au bout d'un moment pour cette équipe de télésuivi qui va avoir pour fonction de vérifier, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'écran, sa patientèle, de voir si la personne a refait ICOP, si elle ne l'a pas refait, et de pouvoir lui téléphoner, parce que c'est là qu'on va être vraiment utile. Tellement de temps on a vu les gens arriver trop tard à l'hôpital et aux urgences, c'est là qu'on peut être utile, surtout dans un moment où il y a peu de professionnels de santé. Oui, oui. Merci. Justement, dans la discussion, oui, merci Serge. Dans la discussion, on nous dit c'est très intéressant, mais il faut des médecins, des spécialistes pour être suivis. Dans certains domaines, nous en manquons un peu partout en France. Alors, c'est vrai que nous avons, par exemple, dans le Tarn, un tiers des EHPAD qui n'ont plus de médecins coordonnateurs, par exemple. Donc, il y a, et voire même malheureusement, de médecins traitants de plus en plus manquent. Donc, la question qui est un petit peu en relation avec ce constat, ça serait, est-ce que vous n'allez pas voir de plus en plus des personnes qui répondent ciblées à ce type de dépistage, tout simplement dans le but d'avoir une approche soignante qui fait défaut par ailleurs? Ça peut arriver, hein. Ce n'est pas l'objectif, mais ça peut arriver. Et peut-être, ça peut être un moyen parfois de rendre service. Mais comme je le disais tout à l'heure, tout ne repose pas sur le médecin, hein. C'est vraiment, il y a la place pour tous les professionnels de santé. Il y a une question également sur les psychologues. Bien sûr, les psychologues des EHPAD peuvent jouer un rôle. Il y a la question sur l'humeur, les questions sur la mémoire. Les psychologues peuvent jouer un rôle, hein, que ce soit des EHPAD ou d'ailleurs. Après, est-ce que ICOP va se mettre à remplacer le médecin traitant quand il n'est pas disponible? Ce n'est pas l'objectif, mais à la limite, pourquoi pas, hein. Si quelqu'un va signaler par ICOP une perte de poids, une anorexie, eh ben, peut-être ça va être un moyen après d'essayer de lui trouver un professionnel de santé. Pas très loin pour le voir. Mais c'est pour ça qu'à terme, il va falloir créer au moins dans chaque département une plateforme de télésuivi qui aura ce rôle. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des inquiétudes en particulier pour nous dans l'est du Tarn, ouais. La montagne ciblée qui est vraiment un souci important avec ce qu'on connaît, hein, la désertification médicale, les difficultés pour obtenir des soignants, voilà. Donc, mais à la limite, ça peut aider parce que si vous voulez, c'est le risque. On a peu de professionnels, on a parfois de la patientèle qui vient nous voir peut-être parfois un peu trop souvent, j'exagère un peu, mais des fois c'est pas tort, et d'autres qui ne viennent pas ou qui sont éloignés. Donc ça nous permettra d'avoir accès à cette patientèle qui a vraiment besoin de nous. Et puis, par exemple, vous voyez, une psychologue qui peut aider dans le télésuivi ou un step 2 peut voir si cette personne a vraiment besoin d'une évaluation pour une dépression ou pas. Vous voyez, pareil, la diététicienne peut voir s'il y a un trouble de la mémoire qui est important, on peut voir s'il y a une perte de poids qui est inquiétante et faire venir à ce moment-là les professionnels de santé de proximité. Oui, là où on peut vous rejoindre aussi, enfin, si tant est que ça puisse s'appliquer, c'est dans le fait que le constat que la vaccination, par exemple, de personnes âgées, donc relevant tout à fait de l'indication de la vaccination anti-Covid, ne sont pas encore vaccinées, pas parce que forcément il y a des réticences à la vaccination, mais tout simplement parce que ce sont des personnes isolées, complètement en rupture de tout contact. Donc on peut se demander si effectivement la proposition, malgré tout, de ce genre d'initiative n'est pas, malgré tout, une nouvelle tentative de dépister
pour éviter les catastrophes, quoi. Et ça peut aider. L'exemple de la vaccination est très bon également. Alors, c'est vrai qu'on a actuellement, on est en contact. Hein, si jamais on veut, on peut contacter. On a actuellement, je vais vous montrer 15 000 personnes qu'on peut contacter par téléphone ou par mail si c'était besoin. Donc, on pourrait dire, vous n'avez pas pu être vacciné, vous souhaitez l'être, informez-nous, on peut trouver un moyen. Je dis, notre objectif, ce serait de suivre 200 000 personnes en Occitanie. Il y a actuellement 600 000 personnes qui ont plus de 70 ans. Donc, c'est le tiers des plus de 70 ans. Mais avec ça, on peut avoir un impact. Et la difficulté, c'est celle-là. Comment faire passer d'actions granulaires, tout le monde peut suivre 20 personnes dans son territoire, à des actions de masse en travaillant tous ensemble. En tout cas, le président là, de la CSMS est avec nous ce soir, même discrètement. Hein, donc, et ce matin, la séance était en grande partie orientée vers ICOP. Donc, il y a vraiment une prise en compte, au moins au niveau des instances consultatives de l'ARS. Ça, c'est clair. Et quand on voit ICOP, on se rend compte que c'est un peu tout ce qu'on a toujours rêvé de faire, quoi. À la fois en tant que patient ou en tant que professionnel de santé. Maintenir ses fonctions. Alors, est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir? Parce que moi, encore une fois, j'en ai toujours une de réserve, hein, question, mais bon, peut-être pas que moi. Hein. D'accord. Bonsoir, monsieur, bonsoir, docteur Philippe Jourdi, puisque vous m'interpellez gentiment. C'est avec plaisir que j'ai suivi le lien que vous m'avez donné. Et effectivement, à la commission médico-sociale ce matin, on en avait fait à la suggestion de l'ARS un point particulier parce que ça fait partie des choses qui sont en train d'évoluer rapidement et bravo en tout cas pour la réalisation. Je crois que la place, c'est un peu ma question, comment vous voyez la place d'évolution rapide des data digitales numériques qui est en train d'envahir parfois d'ailleurs à mauvais escient, peut-être avec des apprentis sorciers, mais à d'autres parts, et vous en êtes la démonstration, avec finalement une simplicité d'accès. Là, je viens de le charger, je me rends compte que c'est très facile. Maintenant, il restera à faire les exercices. Mais comment finalement, vous voyez l'avancée? Parce que je m'explique que je le vois au niveau du handicap. On voit maintenant avec des casques, des choses qui sont en train de simulations qui sont en train de se faire et les évolutions de Meta ou d'autres grands leaders des réseaux sociaux qui sont en train de nous préparer à un avenir très, très différent et dans un espace-temps assez court, finalement. Alors, moi, ce qu'on peut dire, nous, toutes les précautions de sécurité ont été prises. Hein. C'est dans une base de données médicale sécurisée, comme quand vous allez faire une consultation à l'hôpital, vous avez vos données qui sont sécurisées. On demande bien sûr l'autorisation de la personne. Les données qu'on a, c'est les données des fonctions, hein, donc ce n'est pas les données de maladie. Hein. On a que, par exemple, quelqu'un, on surveille sa mémoire, mais on ne pose pas un diagnostic de pathologie. Donc, c'est ces éléments. On a des questions qui sont simples, vous l'avez vu, mais qui sont très pertinentes. C'est pour ça qu'elles ont été choisies par l'OMS. Et je pense que ce monitoring est essentiel parce que, comme vous l'avez vu sur le schéma, quand on est descendu trop bas, c'est trop difficile de remonter. Et comme on nous a appris à surveiller notre tension artérielle, notre cholestérol, notre glycémie, il faut qu'on apprenne à surveiller notre vue, notre audition, notre mobilité, notre mémoire, par tous ces éléments. Et après, savoir faire la part entre ce qui est le social, ce qui est une pathologie et ce qui est l'environnement, parce que tout est lié. Et c'est là où on a des possibilités de maintien des réserves importantes. On pense, nous, qu'un cas sur deux de dépendance actuelle pourrait être prévenu. Donc, vous voyez, on a donc un champ énorme, mais jusqu'à maintenant, tout a été fait pour prendre en charge, et c'est important, mais il faut également qu'on prévienne. Et c'est vrai que la digitalisation, là peut être un outil utile, on pense, parce qu'on n'aurait pas pu le faire sans digitalisation. Si c'est sur papier, on ne peut pas surveiller l'évolution. On a combien de patients qui viennent chez nous et on a toujours du mal à savoir de combien ils ont perdu de poids. Donc là, on peut voir s'il y a vraiment une perte de poids et intervenir tôt. Des exemples. Merci. Georges, tu veux parler? Georges Tessayre, peut-être?
Oui, je voulais faire seulement une remarque. Moi, c'est que donc, cet outil donc, peut être très performant, mais par contre, donc, les deux dangers qui risquent d'écarter les gens pour se suivre et se faire suivre, c'est le versant psychologique et cognitif. Si on n'a pas les capacités intellectuelles, donc, ou la flamme, la motivation pour s'occuper de soi, il faut soit fait par un tiers, par l'entourage. Et je pense qu'il faut donc informer donc, l'entourage des gens âgés dont on commence à faire partie, donc, pour qu'ils puissent donc effectivement donc, motiver les gens pour prendre soin d'eux-mêmes. Tout à fait. Et c'est important que pour la première fois, la sécurité sociale commence à comprendre l'intérêt et le rembourser. Parce que vous voyez, comme je dis souvent, nous, on a un système de santé qui parfois rembourse, paie très cher ce qui est parfois pas très utile, et ne paie pas ce qui coûte pas cher et qui peut être très utile. Et là, on a des exemples de choses qui coûtent pas cher, mais qui peuvent être très utiles. Une autre question, je dirais, voilà, l'avocat du diable, hein, encore une fois. Si on suit une logique, disons, de monsieur qui n'est pas au courant ou de madame qui n'est pas du tout au courant des problématiques de dépendance, de perte d'autonomie, de pathologie, etc., est-ce qu'on ne peut pas avoir des personnes à qui il faudra expliquer que si on fait beaucoup de prévention, on ne va pas prolonger la vie dans une condition qui, finalement, au bout du compte, serait malgré tout dégradée, progressive, dès lors qu'on aurait prévenu toute une série de pathologies. Et c'est pour ça que j'ai bien dit en introduction que le but de l'OMS, ils sont partis de ce constat. Vieillir en santé, c'est pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie de faire. C'est ça qui est essentiel. Pouvoir continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Et le programme d'ICOP, c'est de maintenir ses fonctions pour continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, notre but, c'est d'avoir les gens qui restent en santé, mais autonomes, qui puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est quelque chose qui a été souvent oublié par la médecine. Hein. De temps en temps, je disais, on a une médecine moderne qui nous fabrique des sujets qui ont qui ont une cholestérol normale, une glycémie normale, une tension artérielle normale, mais qui vont être dépendants grabataires dans un lit de maison de retraite. Alors que là, l'essentiel, il est de maintenir les fonctions et en commençant tôt. En maintenant les réserves. Hein. On perd dès 50 ans. Hein. Les réserves, on commence à perdre dès 50 ans. Donc, on travaille sur des outils plus fins à ce niveau-là et qu'il faut maintenir. Alors justement, c'est une des questions, c'est-à-dire qu'on va dépister au-delà de 60 ans, donc on est sur de la prévention secondaire finalement, au-delà de 60 ans. Or, il y a des mauvaises langues pour dire qu'il faudrait au moins descendre à 50 ans, dès lors que c'est au milieu de la vie finalement que des pathologies de type hypertension artérielle ou obésité obèrent l'avenir. Oui, non, mais c'est tout à fait raison. Moi, ça ne me choquerait pas. Bon, après, nous, on dit qu'après 60 ans, on a ces possibilités de remboursement. Hein. Mais à 50 ans, l'auto-évaluation, tout le monde peut la faire. Hein. Vous avez un sujet qui a des facteurs de risque, qui a de l'obésité, qui a d'autres éléments. C'est important de suivre ses fonctions, peut-être que dès 50 ans, en auto-évaluation. Hein. Il y a certaines pathologies, peut-être des diabètes sévères ou autres, ça peut être intéressant de le suivre plus tôt. Hein. Une question de méthode aussi. Le rapport de l'OMS date de 2018, donc c'est quand même très récent, qui a ouvert vers ICOP. Hein. Et ICOP, c'est à partir de octobre 2019. Donc, est-ce que ces dates ne sont pas en relation avec le fait qu'on a d'une part, oublier un peu la prévention sous la pression de la crise de la Covid, et d'autre part, la crise de la Covid elle-même n'a-t-elle pas obéré le déploiement plus rapide de ce dispositif, étant entendu que, et c'est encore une autre question que j'ai envie de vous poser, c'est peut-être, et qui rejoint une question que je vous ai posée tout à l'heure, c'est peut-être important d'objectiver quelques résultats encourageants si on veut obtenir les 200 000 personnes dont vous parlez, par exemple. Alors, ce qu'on peut dire, vous l'avez dit très justement, donc c'est un programme qui a été, l'OMS y a travaillé en 2018, a été lancé en fin 2019, en plein moment quand est arrivé le Covid. Donc, c'est pour ça que ce programme s'est mis un peu en retard. Nous, à Toulouse, on l'a implémenté comme les centres collaborateurs de l'OMS, donc on l'a fait. L'ARS nous a aidés. L'ARS, au contraire, a pensé qu'en période de Covid, c'était important qu'on ait un système comme ça,
parce que c'est vrai que le confinement, c'est une façon de diminuer ses capacités, hein. On est confiné chez soi, on va peut-être moins sortir, moins se mobiliser. Donc, c'est pour ça que l'OMS a anticipé ce problème et nous a aidés à le mettre en place. Ce qu'on peut dire après les premiers résultats, c'est qu'on le voit, hein, il y a déjà 15 000 personnes alors qu'on a commencé il y a 1 an et demi, donc c'est quelque chose qui se déploie vite, hein. Je vais vous dire, nous, au Gérontopole, on a une filière de Toulouse, quand on comprend tous les hôpitaux de jour, les consultations, les hospitalisations, c'est 15 000 patients qu'on voit à peu près par an. Et bien, en 1 an et demi, on a doublé cette filière par une filière virtuelle, mais où on a des gens qui sont sur les territoires, qu'on n'a pas besoin de voir venir, mais en lien avec leurs médecins, on les aide à les maintenir comme ça en santé dans les territoires. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire dans tous les départements. D'accord. Est-ce que d'autres personnes veulent, autre que moi, toujours promptes à poser quelques questions, est-ce que d'autres personnes veulent... N'hésitez pas, hein, il n'y a pas de mauvaises questions et en plus… Oui, moi, il faudra que je vous laisse d'ici une dizaine de minutes, donc profitez-en. Hein, voilà, mais je vois que bon, il n'y a pas une très grande réactivité, donc je pense que vous pourrez partir sans culpabilité. Philippe Albou, je vois que tu lèves le doigt. Est-ce que tu veux Alors, je vais mettre le micro. Oui, juste une petite question, puisque c'est un programme de l'OMS. Vous ne nous avez pas évoqué la question de l'avancée dans les autres pays. Oui, alors, dans les autres pays, il y a, en Asie, ça se développe beaucoup. Alors, ça dépend des systèmes de santé. En Chine, par exemple, ça se développe, mais c'est souvent des entreprises privées. Vous voyez, en Chine, qui n'a pas la même prise en charge, c'est des entreprises privées. Vous payez je ne sais pas combien d'euros par mois et vous êtes suivi par ICOP, donc c'est des entreprises privées qui le font. À Taipei, à Taïwan, c'est le gouvernement chinois qui l'ont fait, c'est des dizaines de milliers de personnes. Après ça, il y a le Canada qui est en train de le déployer. Au Mexique, il y a des déploiements qui se font. Il y a des actions qui se font aux États-Unis, en Espagne, en Andorre, pour aller un peu plus près de chez nous. Donc, la Belgique nous a demandé de pouvoir utiliser ICOP Monitor. Alors, il faut savoir que le programme de l'OMS, c'était simplement l'application ICOP. Nous, on a adossé ce monitoring et ce système digital. Et ça, c'est un peu plus compliqué à mettre en place et ça demande des autorisations spécifiques avec certains pays. Mais comme vous l'avez dit très justement, le but, c'est de le développer au niveau monde. Vous savez que la Chine va avoir en 20 ans le vieillissement qu'on a eu en France en 1 siècle, du fait qu'ils n'avaient qu'un enfant par foyer. Et donc, il est indispensable qu'ils mettent en place ICOP s'ils ne veulent pas être inondés de personnes âgées dépendantes et autres. Maëlys, tu voulais parler, je crois, parce que oui, je voulais juste poser la question, peut-être qu'il ne faut pas poser, qui n'est pas poli, mais je voulais poser la question du rapport avec les assurances. C'est l'histoire de la Chine qui m'y fait penser. Est-ce qu'il y a une forme de surveillance du vieillissement de la population et donc du coût des frais de santé dans cette population qui peut influencer le rapport entre la société et les assureurs qui l'assurent? Oui, alors nous, on n'est pas en rapport avec les assurances. On n'est pas en rapport avec les compagnies d'assurance. Alors, c'est vrai qu'il y a des mutuelles comme la MGEN qui encouragent un maximum de personnes à être suivies par ICOP, hein, parce que ça le maintient la plupart des assurances, ce programme de l'OMS, c'est quelque chose qu'elles auraient tendance à encourager parce que si ça diminue la dépendance, ça va diminuer pour eux un certain nombre de coûts. Mais bon, tout ce qu'on fait, nous, c'est complètement indépendant des compagnies d'assurance. Donc, on ne va peut-être pas vous retenir si vous devez partir, bien sûr. Et peut-être Madame de Kérimel, sans la réquisitionner, pourrait, je pense, peut-être nous donner les éléments que vous souhaitez voir diffusés, en dehors, bien sûr, de l'enregistrement de cette réunion, qui va être recoupé, disons, pour qu'il n'y ait uniquement, bien sûr, que votre intervention et le débat. Donc, tout ce qui est lien, tout ce qui est site, etc., documents quelconques, moi, je suis prêt, évidemment, à les diffuser autant que je le peux. Voilà, autant que ma voix porte, je dirais. Voilà. Est-ce que
Je peux vous préparer un mail avec tous les liens de formation pour le step 1, le step 2. Je vous remettrai le lien de formation pour la petite vidéo et tout ce qu'on a comme outil tech, je vous l'envoie pour diffusion. Merci beaucoup. De mon côté, bien sûr, je vous ferai état de ce que je diffuse, y compris de l'enregistrement de cette soirée. Et je pense que peut-être on pourrait se quitter dès lors que l'intervenant doit s'en aller, mais je suis très satisfait malgré tout de ce débat, de cette intervention. Je vous remercie encore, Monsieur Velas. Franchement, c'était très intéressant. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose encore pour sa défense ou... Non, oui, Véronique? Je voulais chaleureusement vous remercier d'avoir organisé cette soirée et vous aussi, monsieur le professeur Velas. Merci beaucoup. Parfait. Merci, monsieur Pradine, et merci à vous tous. Et puis, c'est en travaillant tous ensemble qu'on le réussira, ce programme. Merci encore. Bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur Velas. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir.